Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle Coolors. Ça s'écrit Coolors. Et Coolors, ça vous permet quoi? Ça vous permet de choisir votre palette de couleurs pour votre marque, pour votre identité. Et pour ça, eh bien, c'est assez intuitif. Donc ici, vous le voyez à l'écran, vous avez 5 couleurs qui apparaissent, 5 choix de couleurs. Généralement, quand on crée sa marque, on recommande plutôt 3 couleurs maximum. Et là, en fait, Coolors, il vous propose des couleurs complémentaires qui vont bien ensemble et qui peuvent du coup, être utiles pour la création, c'est ça, de votre identité visuelle, de vos axes graphiques et cetera. Donc là, je vais partir plutôt sur 3 couleurs du coup et pour ça, en fait, vous allez alors je vais même commencer du début, parce qu'en fait, quand vous arrivez sur le site, vous êtes là-dessus, donc on a oublié une petite étape quand même. Quand vous êtes sur Coolors, vous allez cliquer directement sur Start the Generator et donc c'est quand vous allez cliquer, vous arrivez, voilà, au choix, des couleurs. J'ai été un peu trop vite, hein. Donc là, une fois que quand vous dites, «Je veux avoir que 3 couleurs», rien de plus simple pour supprimer les 2. Vous cliquez ici sur la petite croix, vous pouvez cliquer, n'importe où et vous vous retrouvez, ici avec 3 couleurs et quand vous voulez changer les couleurs, que Coolors vous propose différentes, palettes, vous n'avez qu'à cliquer sur la barre d'espace de votre, clavier. Et là, vous avez plusieurs, assortiments de couleurs, si je puis dire, qui sont proposés par Coolors comme ça. Alors vous allez me dire: «Oui, mais du coup, moi, il y a peut-être une couleur qui va me plaire, mais pas forcément les autres». Alors là, pareil, vous pouvez, bloquer une couleur. Vous avez un petit cadenas ici qui est sur, chacune des couleurs proposées et si cette couleur-là, par exemple, aquamarine vous intéresse, que vous voulez qu'elle serve, qu'elle soit une des couleurs sélectionnées, vous cliquez ici sur le cadenas et là, en fait, quand vous allez cliquer de nouveau sur votre barre d'espace sur votre clavier, eh bien, votre couleur aquamarine va être bloquée. Et à partir de cette couleur-là, aquamarine, Coolors va vous proposer d'autres couleurs complémentaires. Donc voilà, vous pouvez sélectionner comme ça, différentes couleurs et là, de la même manière, si par exemple, jasmine vous plaît en complément d'aquamarine, de la même façon, vous pouvez la bloquer toujours en fermant le cadenas et là, toujours de la même façon, vous allez avoir une autre couleur qui est, proposée en une troisième avec, Coolors. Et ça vous permet comme ça d'arriver à vos 3 couleurs. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 3, hein, mais vous pouvez aller comme ça sur plusieurs choix de couleurs, intéressantes et complémentaires et après, sur une même couleur, qui est plutôt pas mal aussi, je pense notamment quand vous créez des sites internet, c'est la notion de nuance. Sur un site internet, par exemple, vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser aquamarine, tel quel en arrière-plan en couleur. Parce que vous n'allez pas pouvoir mettre de blanc dessus, ça va pas être très lisible, et cetera. Mais vous pouvez utiliser une nuance de cette couleur-là et donc pour ça, ici, quand vous allez cliquer alors je vais revenir, quand vous cliquez ici sur, cette petite icône View Shades, vous accédez aux nuances. Et là, ça vous permet aussi bien sur les tons clairs que sur les tons foncés, d'aller sélectionner finalement une nuance de la couleur que vous avez choisie. Donc par exemple, si vous voulez mettre un arrière-plan, plutôt clair, vous pouvez très bien sélectionner, cette nuance-là ou cette nuance-là, à vous de voir. Après, vous voyez ici que, ce qui s'affiche, ça correspond au code de, cette nuance. C'est la valeur hexadécimale et ce code-là, en fait, c'est le code que vous allez ressaisir sous Canva. Alors je vous ferai une petite démo après. Là, je vais juste, vous montrer, voilà, vous avez, les différentes identifications finalement de la couleur et c'est ce que vous ressaisissez après sous Canva ou sous vos outils de création, graphique pour retrouver la couleur exacte.
Donc voilà, ça vous permet comme ça vraiment d'aller, déterminer, les couleurs, complémentaires pour votre site internet, pour votre logo, et vous le voyez, c'est relativement intuitif et moi je sais que j'utilise, assez fréquemment pour, justement le site internet, pour la création, de logos, pour la création, de graphismes, sous Canva et donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer, sous Canva, qu'est-ce que ça donne justement et comment vous pouvez l'utiliser. Alors ici, vous voyez, on retrouve, hein, les fameux codes, le fameux code de la couleur ainsi que le nom en dessous. Donc je vais par exemple copier, celui-là. Donc là, on va aller changer, le couleur d'arrière-plan de ce document et pour ça, donc vous allez cliquer sur couleur d'arrière-plan et là, alors, soit vous enregistrez directement la couleur qui vous intéresse dans votre identité visuelle ici, ou bien vous pouvez simplement aller modifier dans les couleurs d'arrière-plan, copier et coller ici votre code. Donc on retrouve bien là la couleur aquamarine. Donc après, si on veut faire la même chose, pareil, jasmine, si je veux par exemple mettre, un cercle par-dessus, alors je vais remettre une petite forme, voilà, une petite forme, mais là la couleur qui m'intéresse, c'est pas celle-là. Je peux la changer pour une couleur, une des couleurs complémentaires qu'on a vues. Et voilà. Et donc de cette manière, vous pouvez comme ça retrouver, les couleurs qui vous intéressent et voire même saisir les codes plutôt sur, des nuances. Si vous voulez avoir sur un même graphisme, par exemple, un ton clair, au milieu votre couleur choisie et un autre ton plus foncé, par exemple. Vous pouvez vraiment jouer avec les nuances également. Donc voilà ce que ça donne. Voilà la petite démo, Coolors, qui je trouve est utile, voilà, dans le cadre de la création de sa marque. Facile, intuitif en utilisation, et qui vous permet après comme ça de vraiment retrouver, vos couleurs et leurs nuances sous Canva aussi pour aller créer comme ça une identité, cohérente et qui soit vraiment visible et reconnaissable à travers vos différents supports de communication.